chaque personne a sa manière de marcher avec Christ, mais moi, ça ne m'a pas plus attiré. Au contraire, pour vous dire, j'ai même eu à déchirer une Bible. Wow. Oui, parce que pour moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'avais l'impression que c'était une secte. J'avais l'impression que c'était religieux. C'était tout ce que je n'aimais pas. Bonjour à tous et bienvenue à The Safe Place, un lieu où l'on discute, on échange librement pour témoigner, édifier, encourager. Un lieu où nous nous exprimons avec sagesse et donnons des conseils avec bonté. Alors à la fois précédente, pour notre premier épisode, nous avons parlé de notre relation de sœurs d'armes. Nous avons évoqué ce qu'était une connexion divine et aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de ce qui nous lie, notre foi. Alors mesdames, on va commencer par une question. Alors il faut savoir que vous l'avez vu dans la description, le titre de notre épisode d'aujourd'hui, de la mort à la vie, quand ta foi te sauve. Alors mesdames, lorsqu'on parle de mort, selon vous, de quoi parle-t-on? Question intéressante. Je crois que quand on parle de mort, on parle en fait de l'état dans lequel on était avant de rencontrer Christ. Yes. Puisque pour ma part, j'ai vécu un véritable changement, franchement quelque chose de totalement différent. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai la même vie que quand je n'étais pas à Christ. Et je crois que quand on parle de la mort à la vie, c'est-à-dire qu'on était mort et on ressuscite en Christ, on devient une nouvelle créature en Christ. Puisqu'on a deux vies vraiment totalement différentes du moment où on est d'abord sans Christ et après qu'on est avec Christ. Et moi, je crois que c'est en ce sens qu'on peut parler de mort, puisque avant Christ, je crois que nous sommes morts, puisque nous ne savons pas, nous pouvons être vides, être perdus, être complètement hors, on va dire, de ce qu'on voudrait être en tout cas, et que quand on arrive à Christ, on devient de nouvelles créatures et on revit. Donc je crois que c'est ça. C'est ça. Moi, je te rejoins par rapport à ça. Et même, on a un petit peu l'image du baptême, où lorsqu'on est plongé dans l'eau, on revient à la vie. Et c'est vrai qu'on peut faire une analogie aussi par rapport à ça. Exactement. C'est clairement les choses anciennes qui sont passées. Ça. Et maintenant, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses sont devenues nouvelles. Nous faisons de nouveaux choix, d'autres choix. Et c'est là où on peut parler de mort parce que la personne que j'étais faisait des choix, prenait des décisions et aujourd'hui elle prend d'autres décisions. Elle est morte aux décisions passées et aujourd'hui elle prend d'autres décisions en Christ. C'est ça. Elle voit autrement, elle a une autre perspective. J'ai une autre perspective. Exactement. Donc voilà. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc le chemin, donc on le suit, il nous donne la vérité, mais il nous donne aussi la vie. Tout à fait. Donc de la mort à la vie, c'est vraiment, j'étais mort parce que je ne connaissais pas Jésus, qui est lui-même la vie. C'est ça. Donc je prends la vie quand je le rencontre lui. Voilà. En décidant de l'accepter, on accepte aussi de revenir à la vie. Exactement. C'est ça. Ouais, on parle souvent de l'homme d'avant et de l'homme nouveau. L'homme ancien. L'homme ancien. Le vieil homme. Ah, c'est ça, le vieil homme. C'est exactement ça, le vieil homme. Ou la vieille femme. Voilà, c'est comme ça. Exactement. Pour nous. C'est ça, pour nous, c'est la vieille femme. C'est la vieille femme. Comme tu as donné l'analogie tout à l'heure en parlant du baptême, donc on peut imaginer que le vieil homme, en fait, il reste dans l'eau, alors que l'homme nouveau, la nouvelle personne, pour nous, la nouvelle femme, elle renaît et donc, voilà, elle peut continuer, en tout cas, ça marche avec Christ. J'aime bien dire de temps en temps que
la vieille femme, elle nage dans la rivière là. Et tu nommes la essaie rivière. de te rattraper. Mais non. Mais non. Et tu nommes la rivière ou tu nommes la rivière? Non, en effet, la mort, c'est ça. C'est vraiment passer à autre chose. On est morte à l'ancienne nature et notre ancienne nature est morte. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle nature que Christ nous a donnée parce que nous avons décidé de le suivre. C'est ça, tout à fait. Et du coup, alors, qu'est-ce qui justement a fait pour vous individuellement, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi Jésus? Ça appelle des témoignages, ça. Hein? Ça appelle des témoignages. Testimony time? Oui. Oh. Qui veut y aller en premier? Comme tu le demandes. C'est ce que j'avais avec vous. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi Jésus? Alors, pour tout vous dire, je crois que le Seigneur avait sa main sur moi depuis très longtemps. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été entourée de chrétiens. Alors que dans ma famille, c'est vrai qu'il y a des chrétiens, etc., quelle que soit l'obédience. Mais dans mes amis, dans les fréquentations que j'ai pu avoir, à l'école, etc., il y avait toujours des chrétiens. Même dans mes professeurs, dans mes formateurs, il y avait toujours des chrétiens. Et ces personnes me parlaient souvent de Dieu, me parlaient souvent de Jésus. Et c'est vrai que quand la question est arrivée, quand j'ai grandi, alors c'est vrai que j'ai eu des expériences très fortes avec Jésus quand j'étais plus jeune. Je me rappelle d'ailleurs avoir vécu chez un couple pastoral et donc ils allaient à l'église, etc. et tout. Et puis ils m'ont même permis d'entrer dans la chorale, de chanter, tout ça. Mais en fait, je pense qu'à l'époque, je ne prenais pas réellement la mesure de ce que c'était. Mais en vérité, Dieu m'appelait déjà. Dieu m'appelait. Je pense que ça va être un petit peu pareil pour vous. Depuis très tôt, je crois, quand Dieu vraiment appelle quelqu'un, il a la main sur la personne, il veut vraiment que la personne soit à lui. Et donc, il poursuit la personne jusqu'au bout. Qui pourrait nous poursuivre comme ça, franchement? C'est ça. Et donc, je crois que depuis le début, ça a été ça. Mais j'ai toujours résisté. J'ai toujours fait la forte tête, la femme têtue, voilà. Et quand j'ai grandi, ça a été, je savais que Dieu existait, je savais qu'il m'aimait d'une certaine manière, je savais que il fallait qu'à un moment je le choisisse, mais je résistais. Et je disais, oh, quand ma vie sera remise en ordre, j'irai à Dieu. Je choisirai Dieu quand ma vie sera en ordre. Quelle erreur de ma part. Je trouve que moi, ça m'a fait perdre du temps. Et pourquoi aller un petit peu plus vite en tout cas, ma mère a donné sa vie à Christ, ma soeur a donné sa vie à Christ, elles ont fait leur cheminement et puis elles me parlaient de Dieu, etc. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'elles ne m'ont jamais forcé. Elles ne m'ont jamais forcé, elles ne m'ont jamais jugé par rapport au fait que je n'avais pas encore choisi Dieu. Et elles ont fait leur chemin. Et puis, il y a quelques années, le Seigneur je ne dirais pas qu'il a fait en sorte qu'il y ait une situation, mais en tout cas, j'étais dans une situation assez compliquée qui a fait que tout ce qui est autour de moi et qui pour moi avait plus d'importance de Dieu, c'est complètement tu. Il y a eu un silence total et ça m'a forcé à regarder à ma vie. Ça m'a forcé à regarder, ok, tu as ça, c'est bien. C'est ce que tout le monde veut avoir. Tu devrais être heureuse, mais tu ne l'es pas. J'étais pas heureuse. Je me sentais vide à l'intérieur alors que j'avais tout ce que je voulais. J'avais tout ce qu'une femme de mon âge aurait pu vouloir. Et finalement, je me suis dit, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, je crois vraiment que Dieu a choisi ce moment pour que sa voix puisse monter à moi et qu'il puisse me parler pour me dire, va à l'église. Et c'est comme ça, en fait, que pendant une semaine, il fallait que j'aille à l'église. Une semaine, je vous assure, c'est monté comme si j'avais envie de manger du chocolat. Wow. J'avais envie d'aller à l'église, et du coup, je me suis dit, mais quelle église, comment je vais faire? Et ensuite, donc, j'ai été sur les réseaux, j'ai trouvé, en tout cas, notre église actuelle. Tout à fait. Et donc, c'est comme ça que j'y ai été un soir et que je suis plus jamais sortie. J'en suis plus jamais sortie. Et c'est comme ça, en tout cas, que le Seigneur m'a permis de le choisir. Et il m'a permis de le choisir encore à chaque fois, chaque jour, de plus en plus. Et je lui rends grâce pour ça parce que je sais que, justement, j'étais morte. Et je suis revenue à la vie par la grâce de Dieu. Amen. Ben, vu que je suis à côté de toi, donc je suppose que ce sera mon tour. Eh bien, moi, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude, le manque de paix qui m'a fait choisir Jésus. Alors, ma mère était malade, gravement malade. Ma mère était chrétienne, elle avait déjà accepté Christ.
Mais personnellement, ça ne m'appelait pas plus que ça. Je savais que Dieu existait, d'accord? Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pu expérimenter Dieu. Je dis bien Dieu, parce que je ne me rendais pas compte encore qu'il fallait passer par Jésus, mais sans le connaître, sans savoir que c'était lui. Mais j'étais pas encore prête. Ma mère était chrétienne, mais je n'aimais pas forcément la manière dont elle marchait avec le Christ. Chaque personne a sa manière de marcher avec Christ, mais moi, ça ne m'a pas plus attirée. Au contraire. Pour vous dire, j'ai même eu à déchirer une Bible. Wow. Oui, parce que pour moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'avais l'impression que c'était une secte. J'avais l'impression que c'était religieux. C'était tout ce que je n'aimais pas. Donc, je n'ai jamais été attirée. Mais il y a eu un jour. Un jour. Elle est tombée malade. Cette femme, justement, qui était ma mère et qui est ma mère encore aujourd'hui, a été malade et c'était une femme qui avait accepté Christ. Donc, ayant une collègue qui était chrétienne, elle me disait tout le temps, Mélissa, viens avec moi à l'église et tout. Et moi, je lui disais toujours, non, non, non. Quand je voyais sa dégaine, quand je voyais sa jupe longue, je me disais, non. Je disais, non, moi, non, ça va pas être possible. Et puis, un jour, ma mère, comme je vous disais, était tombée gravement malade, vraiment malade. Et là, je me suis dit, non. Je vais aller voir ce Dieu que ma mère normalement sert. Donc j'ai dit à ma collègue, ben tu sais quoi, dimanche viens me chercher. Et puis elle est venue me chercher. Et puis on a été dans une église et quand je suis arrivée, quand le pasteur parlait, j'ai eu l'impression qu'il me parlait. Déjà vu? Déjà vu. J'ai eu l'impression qu'il me parlait. Et puis, les larmes coulaient sans s'arrêter. Je ne comprenais pas pourquoi. Déjà vu. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? Je pleure. Et puis voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Il y a eu c'était un cheminement avec Christ. Hein. Bien sûr, je l'ai accepté ce jour-là, mais comme tu as dit, j'ai aimé, je l'ai accepté à maintes reprises. Je l'accepte tous les jours. Amen. Sincèrement, c'est très long. On va vous donner juste une partie, mais sincèrement, la vie en Christ, c'est un chemin. C'est un chemin qui parfois n'est pas un long fleuve tranquille qui monte et qui descend, mais c'est un chemin qu'on a décidé de prendre. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. C'est à mon tour. Mais avant tout, j'aimerais rebondir sur quelque chose que Jessie a dit et parler à quelqu'un. Si tu attends, n'attends pas d'être parfaite. N'attends pas que les situations soient réunies pour pouvoir donner ta vie à Dieu. N'attends pas. N'attends pas, ne te dis pas que ma vie n'est pas bonne, je vis dans le péché, je suis pas assez propre, ouais, mais il faut que je range ma vie avant. Non, n'attends pas. Dieu attend qu'une seule chose, que tu répondes oui. Le reste, il le fera. Amen. Donc, en ce qui me concerne, très simplement, c'est mon frère, mon grand frère. Donc, c'est lui qui a été premièrement touché par Christ dans la famille. Donc c'est vrai que je voyais mon frère avec sa vie, avec ses potes. Mon frère avait une vie. Et je savais comment il était. Et j'ai vu cette personne être transformée. Mais vraiment transformée. Le garçon qui allait tout le temps au carnaval, qui était dans les soirées, j'ai vu cette métamorphose, d'où le témoignage. Je trouve que le témoignage, c'est, moi en tout cas, si je pouvais parler de ma conversion et de ma rencontre avec Christ, je dirais témoignage. Parce que mon frère a été le témoignage. Voir le changement radical de quelqu'un qu'on connaissait, mon frère, il avait, comme je vous dis, sa vie. Il vivait. Avec un grand V. Et témoignage, hein? Témoignage, tu écris. Et voir cette transformation, mon frère qui allait à l'église le dimanche, il allait vraiment avec sa Bible sous son bras. Il allait tous les dimanches à l'église.
c'est vrai que je me suis dit, mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut passer de ça à ça. Comment il fait pour être autant transformé. Et au même moment, ma mère, elle avait une collègue à elle que j'apprécie beaucoup. Et je lui posais des questions. Je lui disais, mais je ne comprends pas si en Christ c'était une chrétienne. Et je ne comprends pas ça. Peux-tu m'expliquer ça? Mais c'est quoi? Et on discutait, on échangeait. Jusqu'à un jour où elle m'a dit, ben, tu veux venir avec moi à l'église dimanche? Et je lui ai dit, ben oui, ben, allons-y. Et j'ai été à l'église et ce jour-là, c'était un jour... c'était, mais jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marqué. Donc, comme Mélissa, arrivée à l'église, le pasteur, il parle. Et je me dis, mais c'est quoi? Quelqu'un lui a parlé de moi avant. Quelqu'un lui a parlé de moi avant. Je comprends pas. Il y a un truc, vous êtes en... Il y a une complicité, il y a quelque chose, c'est pas possible. Pourquoi? Mais attends, pourquoi il parle de moi? Et finalement, il y a eu l'appel au salut. Ok. Je me suis avancée. J'ai fait la prière du salut. Donc ensuite, on est venu m'encourager, me serrer dans les bras. Et ce même jour, il y a eu un événement. Et en fait, qui avait demandé, il fallait que les gens prient à l'église. Mais moi, je priais, je ne savais pas comment prier. Alors, il faut dire que, voilà, j'ai oublié de dire, je n'ai pas accepté Christ le premier jour où j'ai été à l'église. Le premier jour, il y a eu un appel au salut. Et vous voyez, quand on dit oui, il y a quelqu'un, on sent que et je ne me suis pas levée. C'était toi. C'était moi. Et franchement, les filles, si je vous dis, arrivé dans la voiture, j'ai culpabilisé. Et je disais je vais pas dire son nom, mais à la collègue de ma maman, tu sais, vraiment, je pense que cet appel, c'était pour moi. J'aurais dû. Et elle me disait, mais c'est pas grave. La prochaine fois, Dieu fera encore un appel, il te donnera encore cette opportunité. Et quand tu auras cette opportunité suivante, tu te lèveras et tu iras. Donc c'est passé, j'ai été un deuxième dimanche, pas d'opportunité. Et l'opportunité s'est représentée, donc je me suis levée. Et ce jour-là, donc j'ai accepté Christ, on m'a serré dans les bras, etc. Et ce jour-là, il y a eu une situation, il fallait que l'église rentre en prière. Et c'était tellement particulier parce que l'église est entrée en prière et puis bon, moi, oui, on prie, mais on priait pas comme ça là où j'allais. Donc, ben, je suis assise et je regarde. Quelle situation! Donc, je regarde tout ce qui se passe, j'ai les yeux. Et il y a un frère de l'église qui vient et qui me dit, mais tu sais, tu viens d'accepter Christ. Tu sais que le ciel, il est en fait. Prie. Ta prière, elle sera entendue et elle sera exaucée. Tu vois ce qui se passe? Tu vois ce qui se passe avec la sœur? Prie de tout ton cœur. Et ta prière sera exaucée parce que tu viens d'accepter Christ et le ciel est en fait. Elle montera ta prière. Alors moi, je dis bon, ok. Donc je commence à prier. Il me dit, si tu ne sais pas prier, dis simplement Seigneur, agis. Et vous n'allez jamais le croire, j'ai été touchée par le Saint-Esprit, mais saisie dans la prière. J'ai été saisie ce jour-là où j'ai commencé à prier tout doucement. Seigneur, agis, Seigneur, agis. S'il te plaît, Seigneur, agis. Et je me suis retrouvée à prier. J'ai été saisie. Seigneur, agis. Mais c'était quelque chose, mais je ne savais pas en fait ce que c'était. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Ça me marque parce que je me dis, mais il a fallu que ce frère vienne et me dise, prie. Prie parce que tu viens d'accepter Christ, le ciel est en fait. Et d'où le fait aussi, bon, je vais juste rebondir. La prière, en fait, c'est un cœur sincère. Parce que je ne savais pas comment prier, je ne savais pas quoi dire. Il m'a simplement dit, dis Seigneur, agis. Tout à fait. Et je l'ai dit et je me suis retrouvée saisie par l'Esprit de Dieu. C'était ma petite rencontre, la sincérité. Petite rencontre, grande rencontre. C'était ma rencontre de ta vie. La plus grande rencontre de ma vie, mais c'était la rencontre. C'est vrai que rencontrer Dieu, c'est vraiment la plus belle rencontre de vie. C'est vrai, parce que Mélissa le disait tout à l'heure, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Si vous pensez qu'être à Christ, c'est simplement ta vie va changer, tu vas être en joie, oui, tu vas être heureux de marcher avec Dieu.
Mais c'est pas un long fleuve tranquille, comme l'a dit Mélissa. C'est un moment où tu auras des batailles, tu auras des défis, mais Dieu sera toujours là pour te tenir. C'est lui que, même quand tu es faible, c'est lui qui sera fort à ta place. Il y a des combats qu'il combattra pour toi. Parce qu'il marche devant toi avant tout, il marche à tes côtés et il marche derrière toi. Donc si tu crois en fait que il y a des choses qui sont trop grosses dans ta vie que le Seigneur ne pourra jamais réussir. Il est le Dieu de l'impossible. C'est lui, en fait, qui a fait le ciel, la terre. C'est lui qui a construit qui tu es, qui a chaque cheveu qui est sur ta tête. Alors, j'ai envie de te dire, ne retarde pas les choses. Laisse Dieu accueillir ta vie. Donne-lui ta vie réellement. Ne reste pas en arrière. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu n'es pas trop sale pour aller à Christ. Bien au contraire, lui, il veut que tu viennes tel que tu es pour qu'il puisse te nettoyer, faire tout ce qu'il a à faire avec toi. Si tu sens son appel, réponds simplement oui Seigneur, j'accepte de te donner ma vie parce qu'il t'attend. Et personne ne pourra t'aimer plus que Dieu. Amen. Personne ne pourra t'aimer plus que lui. Amen. Alors, c'est mon tour, a priori. C'est ça. Alors, ma rencontre avec Dieu, vraiment, je pense qu'avec le recul, bon, au moment où ça s'est passé, je n'avais pas forcément cette mesure des choses. Mais avec le recul, je me dis, tout comme toi, que Dieu avait vraiment sa main sur moi dès le départ, depuis ma naissance en vrai, parce que je suis passée par beaucoup d'événements compliqués. Depuis très très jeune, et en fait je vivais une vie où j'avais pas forcément alors mis à part ce qui s'est passé dans les événements dans mon enfance, mais après en grandissant en fait j'avais pas de challenge particulier, tout allait bien dans ma vie. Quand j'ai fini mes études, j'ai fait mes études d'abord, quand j'ai fini mes études j'ai trouvé un travail sans trop galérer, j'ai pu acquérir des biens matériels sans trop galérer, donc pour moi en fait voilà, la vie normale de base, tout va bien. Et en fait, je me rends compte que il y a quelque chose. Parce que en dépit de tout ce que je peux avoir, il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose. Et donc, du coup, j'ai continué comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment, je me retrouve en fait avec une période compliquée au niveau de mon travail. Donc, je vais travailler, mais la situation est vraiment va de mal en pis, et au final, ça commence à m'atteindre. Donc, on va dire que je commence à glisser vers le burn-out, et là vraiment, je vois que rien ne me guérit, rien ne me soulage, absolument rien. Je peux tout faire. Alors déjà, j'étais pas quelqu'un qui écumait les soirées ou ce genre de choses. Donc c'est comme si j'étais effectivement dans le monde, mais sans vraiment appartenir au monde. Donc t'es pas chez les chrétiens, t'es dans le monde, mais tu appartiens pas non plus. En fait, t'es là et t'as pas de sens. Ta vie n'a pas vraiment de sens. Tu vas travailler, tu te lèves, tu repars, tu rentres. T'as pas de cercle en particulier. Tu passes tout tes temps dans ta famille, mais vraiment quelque chose une vie monotone à souhait. Et du coup, lorsque finalement j'ai fini par prendre un arrêt de travail parce que c'était vraiment trop, là je me suis dit non, en fait, il faut absolument que je me rapproche de Dieu. Là tout de suite, je me suis pas dit qu'est-ce que je pourrais faire. Non, tout de suite je me suis dit il faut que je me rapproche de Dieu. Il faut que je me rapproche de Dieu. Il faut que je me rapproche de Dieu. Donc j'ai passé à peu près 2 mois à chercher un lieu où j'aurais pu aller. Alors je savais que je ne voulais pas, qu'il faut savoir que j'étais de confession catholique, donc je ne savais que de toute façon ça faisait des années que je n'étais pas retournée à l'église, pour moi ça n'avait pas d'intérêt. J'avais d'autres confessions autour de moi, donc on me parlait, j'écoutais d'une oreille, mais je sentais que ça me convenait pas forcément. Mais je sais que c'est Dieu qu'il me faut. Donc là, je continue, je cherche des lieux, je ne trouve rien. Finalement, je trouve un endroit et je me dis, ok, je vais partir les visiter. Et au moment où je me dis que je vais partir les visiter, je tombe sur une story de mon église actuelle. Et là, je me dis, mais ok, je comprends pas vraiment si c'est vraiment l'église ou en même temps, ça a l'air de parler de Dieu. Je vais voir le site internet, je vais voir les réseaux. Je vais sur YouTube. Là, je tombe sur des messages.
Pendant un mois entier, j'ai regardé tous les messages de la page. Wow. C'était en décembre. Je Wow. regardais tous les messages de la page. Je dis à ma famille, maman, c'est là, je vais aller là, je vais aller là. Donc en fait, Dieu commençait déjà à me toucher depuis ce moment-là. Et quand finalement je prends la décision, au premier dimanche de l'année, d'aller visiter l'église en question, et là je me dis, ok, je crois que j'ai trouvé ma maison. Mais de là, puisque je suis quelqu'un de très posé, de très réfléchi, je me dis, bon, je sais que j'entends des choses bizarres, puisqu'il faut savoir que j'avais regardé une certaine émission quelques mois avant, où j'avais vu des gens parler en langue. Et là, je m'étais dit, mais c'est quoi ces malades? C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Le fameux parler en langue qui fait peur. Oh là là. J'arrive dans mon église actuelle. J'arrive sur le mois, alors un mois spécifique où l'église prie et jeûne. Et le parlant. Oh non, non. Oh. Je dis, aïe, où est-ce que je suis tombée? Aïe, aïe. Où est-ce que je suis tombée? Et du coup, j'observe, je reste, j'observe. Mais pendant tout le mois là, je suis avec eux, je viens prier tous les soirs, je jeûne même avec eux, je viens prier tous les soirs. Et à la fin du mois, alors pareil, il y a eu des appels. Mais C'est ça. je regarde de loin, je me dis, je sens qu'il faut que je mette, mais je me dis, Ouais. et puis je me dis, La femme réfléchit. non, je me dis, non, non. Je peux pas entrer dans ça. Non, pas comme ça, pas tout de suite là, mais je reste là, je vais voir. Et puis je continue. Et là, je sens qu'il y a déjà une amélioration au niveau de la situation que je vivais au travail. Wow. Je sens que déjà, le fait de savoir que tous les soirs je pars prier, je sais que je coupe et j'ai 1 heure, je m'en vais et j'attends devant l'église. Je suis là, attends, dès 16h30. La prière commence à 19h. Ouais. Le focus, Complètement. Ouais. Là où, là où je pouvais ça. arriver au travail à 6h30, partir à 21h, là, 16h30, je plie bagage, j'attends devant l'église. Et là, je vois arriver tout le monde, je vois tout, j'observe. Jusqu'au jour où, c'était à la fin du mois, et c'était la clôture du mois de jeûne. Et là, le pasteur fait un appel. Et là, en fait, c'était incontrôlable. Incontrôlable. Et je me suis levée. C'est ce jour-là que j'ai accepté. Wow. Et ben, vous savez, dans ton témoignage, il y a quelque chose qui m'a touchée, parce que je me rends compte que beaucoup parlent des réseaux sociaux, disent mais pourquoi nous témoignons sur les réseaux sociaux? Mais justement, heureusement que nous témoignons, parce que pendant 1 mois, elle a dû regarder tous les messages, mais sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux. Heureusement. Voilà, et d'où l'importance de ces réseaux. C'est vrai que on peut tout trouver sur les réseaux, mais on peut aussi choisir ce qu'on regarde sur les réseaux. Absolument. Et voilà. Et absolument. Et ça a vraiment été salvateur pour moi. Et quand on parle de la foi qui sauve, c'est vraiment ça. C'est là où j'ai pu vraiment voir que je reprenais vie, vraiment, parce que j'étais vraiment morte. Autant j'avais en tout cas tout ce que quelqu'un peut espérer avoir, mais en fait, il n'y avait pas de vie à l'intérieur. Et une fois que j'ai accepté Christ, ça n'a pas été facile, parce qu'il y a eu des événements après qui sont venus justement pour me déstabiliser, me défocaliser, mais j'ai tenu ferme jusqu'à ce que j'arrive à une consécration vraiment totale. Et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ce sera jamais un mauvais choix que de choisir Jésus. Vraiment. Amen. Ça vaut le coup. Vraiment. C'est le meilleur choix que tu puisses faire de ta vie, c'est choisir Jésus. Jésus ne va jamais te décevoir. Il dit oui, c'est bon. Il dit non, c'est bon aussi parce qu'il te protège. Choisir Jésus, c'est un merveilleux choix. C'est la bonne décision. C'est le bon chemin. Je ne pourrais pas t'expliquer mieux que par les témoignages que tu viens d'avoir. Sincèrement, depuis que nous sommes à Christ, et je crois que je peux parler pour nous toutes, nos vies n'ont fait que évoluer dans le bon sens. Choisir Jésus, c'est choisir la vie. La mort à la vie, c'est choisir Jésus pour avoir la vie. C'est exactement ça. Et c'est vrai, comme tu as pu le dire, la vie en Christ n'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais c'est dans les difficultés que Dieu se glorifie. Toujours. Parce que moi, j'ai pu découvrir
des facettes de Dieu, voire même l'amour de Dieu à travers certaines difficultés que j'ai pu vivre dans ce parcours après l'avoir accepté. C'est ça. Donc La parole même dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et c'est ça la différence. C'est que on vit des choses même en Christ. C'est pas que nous vivons pas des choses dures, mais par contre, l'Éternel nous en délivre toujours. On a cette assurance, en fait. C'est une assurance. Hein. C'est ça, Voilà. c'est ça. Cette assurance. Quelles que soient les difficultés qu'on peut vivre lorsque on n'est pas sous la couverture de Christ, et je te parle à toi qui nous regarde, quelle que soit la difficulté que tu es en train de vivre, dis-toi que on n'est pas en train d'essayer de te vendre un rêve et te dire qu'une fois que tu auras accepté Christ, tu n'auras pas de difficultés. Mais comme elle l'a dit tout à l'heure, comme la parole le dit, l'Éternel marche avec toi et te délivre de tout. Donc du coup, est-ce que tu préfères marcher seul dans la difficulté ou marcher en sachant que tu as Dieu à tes côtés et Dieu qui précède tes pas? Donc je crois que le choix, il est vite fait. C'est vrai. Le choix est vite fait. Il te dit, choisis la vie. Choisis la vie. Je t'ai donné 2 chemins. Choisis la vie. Le pire, c'est qu'il te dit qu'il t'a donné 2 chemins. Donc, il te force pas, mais il te dit tout de même, choisis la vie. C'est ça. C'est ça. Du coup, mesdames, comment est-ce qu'on peut aller sur cette 3e question? Comment aujourd'hui, justement, donc vous avez accepté Christ, vous cheminez depuis un certain temps, comment vous vivez votre foi avec Jésus? Comment vous la vivez, cette foi-là? Comment on vit notre foi avec Jésus? Alors, tout en sachant que s'il fallait donner une définition, alors je prendrai celle de la Bible, en Hébreux 11:1, où la parole nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Amen. Amen. C'est ça. Savoir que Dieu est là, lui faire confiance et espérer dans le fait qu'il va continuer à faire. Cet espoir en fait en Christ finalement. Puisqu'on peut avoir effectivement des difficultés, comme on a dit tout à l'heure, la vie en Christ, elle peut paraître, elle peut être à des moments mouvementée. On peut se retrouver face à des défis. Mais je crois qu'en fait, Dieu se révèle, comme tu le disais Rika, Dieu se révèle beaucoup dans nos déserts. Parce que même quand on est dans un désert, on passe par des difficultés, en vérité, Dieu met toujours la porte. Et il nous donne en fait des indices. Et le désert nous permet, c'est pas pour nous tuer, c'est pas pour nous mettre à terre, c'est pour nous permettre d'évoluer, de grandir en Christ en fait. Et moi j'ai envie c'est de ça dont je pourrais parler si je veux parler de ma vie en Christ. C'est que depuis que je suis à Christ, le Seigneur ne cesse de me faire grandir en lui, ne cesse en fait de m'apporter des solutions, de m'apporter en fait des éléments en plus. De toute façon sa parole le dit, je t'enseignerai, je te montrerai la voie à suivre. Et je crois réellement que c'est ce que je peux donner comme exemple si je parle de ma vie en Christ, c'est que il y a eu des difficultés, il y a eu le désert, des déserts, mais dans ce désert, Dieu se manifeste toujours. Dans ce désert, il est toujours à mes côtés. Dans ce désert, il me fait grandir parce qu'en fait, il sait où est-ce qu'il veut m'amener. Il sait où est-ce qu'il veut que j'arrive. Il sait ce qu'il veut que j'accomplisse en son nom. Il sait à qui, on parlait tout à l'heure de témoignage, à qui il voudra que je parle de sa part. Parce que pour avoir un témoignage, il faut qu'on ait vécu des choses. Et quand on est en Christ, permettre à Dieu de se glorifier dans nos vies, c'est qu'on lui ait dit, ok Seigneur, je passe par telle ou telle chose, mais je sais que tu es là. Donc je vais te laisser faire. Je vais te laisser faire. Et c'est vrai que moi j'ai eu des difficultés, par exemple, ou des défis au niveau de la santé. Et ça a été quelque chose de très fort que j'ai vécu avec Dieu parce que ça a été une année difficile. Parce que imaginez-vous, vos médecins vous disent ah madame, telle, attention, il peut y avoir ci ou ça. Vous imaginez? Mais Dieu te dit, Ésaïe 30:15, c'est dans le calme et la confiance que sera ta confiance. Et ça, c'est quelque chose de fort parce que plus tu t'accroches à Dieu, plus tu t'accroches à ce qu'il t'a dit, et plus il te fait traverser les déserts sans même avoir chaud. Sans même avoir chaud. C'est ça. Sans même avoir chaud. Ça, c'est vrai. Et c'est en ça que pour moi, la foi est vraiment ce qu'on espère et ce qu'on ne voit pas encore se manifester.
En fait, et en ayant foi en Dieu, on lui permet de faire les choses. On lui dit, Seigneur, je crois en toi et ma foi me sauve. C'est comme la femme à la perte de sang. Elle savait, elle croyait profondément que Jésus allait la guérir simplement en touchant le pan de sa robe. Et c'est cette foi-là, parce que Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. C'est ça. Yes. Et je crois que ça, avoir la foi en Dieu, avec ça, avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Yes. Moi, le mot qui m'impacte le plus lorsqu'on prend la définition selon la Bible de la foi, c'est la partie espérance. C'est les choses qu'on espère. Et c'est de voir que, et c'est ça mon espérance en fait, de savoir que dans quel que soit là où je serai, quelle que soit la difficulté dans laquelle je pourrais être, mais je ne suis pas seule. Yes. Et avoir cette foi-là de savoir que cette assurance-là même de savoir que dans mon cheminement, dans ce que je fais, je ne suis pas seule, je suis accompagnée et surtout que Dieu est vraiment là avec moi en tout temps. En fait, ça fait que j'ai envie de juste laisser le contrôle. Et j'apprends, c'est un travail de tous les jours aussi, mais j'apprends à laisser le contrôle. Laisser le contrôle et un peu faire taire son intelligence, faire taire ses pensées pour pouvoir laisser la foi nous guider en fait. Tout à fait. Ouais. Voilà. Moi, pour ma part, comment j'ai commencé à marcher avec Christ, parce que pour répondre à la question, j'ai commencé par apprendre à savoir qui il était. J'avais vraiment, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je savais que Dieu existait. Je savais que il y avait ce créateur qui était là. Je savais que j'étais pas seule dans le monde dans lequel je vivais. Mais dès lors que j'ai su que, ah, ok, il faut passer par Jésus pour aller vers le Père. Donc j'ai voulu savoir qui était ce Jésus-là. Je voulais comprendre. Je voulais pas simplement entendre que le pasteur me dise quoi que ce soit. Je voulais aller chercher. Et donc quand on m'a donné la Bible, on m'a donné la parole, j'ai voulu aller la lire. Et quand j'ai commencé à la lire, au début, elle me paraissait très lointaine. Je me suis dit, oula, c'est quoi là? C'est un peu difficile, hein? C'est un peu compliqué. Et c'est après, quand on m'a expliqué qu'il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui allait me guider dans la parole. Là, j'ai compris que là, j'étais pas seule à comprendre. Et là, donc, j'ai lu la première fois d'une manière. Et dès lors que j'ai compris qu'il y avait le Saint-Esprit, j'ai lu d'une autre manière. Là, j'ai demandé de l'aide. Et donc, ça a été surnaturel parce que quand je lisais la parole, j'avais l'impression que Dieu me parlait à travers des versets qui sont lointains. On parle de nos cousins, on parle de nos vieux pères, mais il me parlait à travers ces récits. Et j'ai compris qui il était dans plusieurs facettes. Vous voyez? Et donc, pour répondre à cette question, comment je marche avec Christ en m'appuyant, non pas seulement en marchant, mais en m'appuyant sur sa parole. Et c'est ce qui booste ma foi. Dès lors que je m'imprègne d'un verset, comme il y a eu un moment dans ma vie où j'étais très malade, et ce verset, je puis tout par celui qui me fortifie, a été ce verset qui j'ai dû crier, déclarer, même sur le lit de l'hôpital. Vous voyez? Donc cette parole-là, elle a fait vie en moi. En fait, je me suis même vue lire la parole comme si c'était un médicament. Vous voyez? Je lisais et j'avais l'impression que c'est elle qui me guérissait. Et donc, c'est resté comme ça. Et au fur et à mesure de ma vie, à chaque moment de ma vie, quand ça ne va pas, et quand je lis la parole, ça va mieux. Parce que j'ai au moins un socle, j'ai quelque chose de tangible, de vrai. Donc voilà, je dirais que c'est ça. En ce qui me concerne, vivre la foi. Moi, je vis ma foi. Alors, tu as parlé d'espérance. Donc, pour moi, l'espérance, je vois comme étant l'avenir, le futur. Et moi, je vis ma foi en me basant sur le passé. Donc, je m'explique. Bien sûr. Je vis ma foi en me servant de ce que j'ai pu vivre dans le passé. En me rappelant toutes les fois où Dieu a mis sa main, toutes les fois où il a été à l'œuvre, toutes les fois où dans certaines situations, il a pu mettre le doigt, il m'a sorti de certains déserts, certaines situations compliquées. Donc moi, ma foi, je la vis en me rappelant la mémoire. En me rappelant que
Chaque jour, Dieu, souviens-toi, il a fait ça pour toi. Souviens-toi, tu étais là, il a agi. Souviens-toi, il a parlé en ta faveur. Souviens-toi. Donc, ma foi, ce serait surtout de me souvenir, moi. Donc, oui, en me souvenant de ce que Dieu a fait, en me souvenant de de là où il m'a retiré, en me souvenant de ce qu'il a fait dans ma vie, mon espérance en lui augmente. Et j'arrive à me dire, ok, dans cette situation-là, mais souviens-toi, il a fait. C'est ça. Dans telle situation, tu étais à terre, mais regarde-toi aujourd'hui. Me rappeler de ce qu'il a fait. Et je me dis, bien aujourd'hui, quand je vis une situation, mais n'oublie pas qu'il a déjà fait. Donc il fera encore. Ah, ça c'est un tips pour vous. Hein. Ça c'est le tips. Hein. N'oubliez pas ce tips-là. C'est très important. Un pied à la fois. Mais il a fait. Mais rappelle-toi. Et donc tu avances. Mais je sais qu'il va faire parce qu'il a déjà fait. Il a déjà fait. Tout à fait. Et puis c'est sur la base de témoignages comme ça aussi qu'on peut se dire, s'il a fait pour ma sœur, il va faire pour moi. Exactement. Et même si ce ne sont pas les mêmes situations, mais on trouvera toujours quelqu'un qui a vécu ce qu'on a vécu. Exactement. Et même là, vous avez eu 4 témoignages bien différents. Exactement. Mais finalement, c'est ça. La finalité est la même parce que tout le monde a accepté de marcher avec Christ et marche encore et jusqu'à ce qu'il revienne. Hein. Oh yes. Jusqu'à ce qu'il ait son retour. Jusqu'à ce qu'il ait son retour. C'est vrai que la question de la foi, c'est un élément tellement important parce que c'est vrai, comme tu as dit tout à l'heure, notre première thématique était la relation en Christ, connexion divine, et on s'est dit que c'est ça aussi qui est le socle de notre relation. Et avoir la foi, c'est vraiment un game changer. C'est un game changer, c'est-à-dire que on peut être là, se balader dans la vie et puis n'avoir aucune direction, n'avoir rien qui puisse nous aider à marcher. Alors que quand on a l'impression qu'on nous donne une voiture. On nous donne une voiture avec le plan. C'est ça. Avec le plan, avec le point devant. C'est là que tu dois aller. Même pour notre relation. Exactement. C'est la foi qui permet notre relation. Parce que, justement, parce que là, on parle, on est bien. Mais c'est la foi, encore une fois, qui nous aidera à pardonner. Oh oui. C'est la foi qui nous permet de nous aimer encore plus, de voir ce que nous... Enfin, espérer, comme tu as dit, un changement, une transformation, une élévation ensemble. Franchement, c'est le socle. C'est le socle. Exactement. C'est vraiment la base. Sans la foi, je ne pense pas qu'il y a une connexion divine. Sans la foi, il n'y a pas de relation possible. Parce qu'il faut une relation, il faut la foi pour pardonner, il faut la foi pour aimer, il faut cette foi. C'est important. Ce qui est construit sur le sable est friable et peut être détruit, alors que ce qui est construit réellement sur quelque chose, une base solide qu'est Dieu, ne va jamais vaciller. Et du coup, j'ai une question pour vous les filles. Donc du coup, quel lien qu'on peut faire entre la foi et la mort à la vie? J'aime. C'est que tu as la réponse aussi. Tu attends de nous de répondre. D'accord. J'aime. Parce que si tu as cette question, c'est que certainement tu as la réponse. Bon. Du coup, mais nous donne la confidence. Non, simplement, je me posais la question parce qu'effectivement, on est parti au début de la mort à la vie. Et c'était la thématique. Et en fait, on se rend compte qu'on parle là de foi. Donc, c'est qu'il y a un lien entre la mort, la vie et la foi. Moi, je dirais que le fait même justement d'avoir choisi la vie, consciemment ou inconsciemment, le fait d'avoir choisi la vie, c'est qu'on avait déjà foi en le fait que Dieu pouvait le faire. À partir du moment où on a décidé qu'il fallait qu'on prenne ce chemin avec Jésus et de marcher avec lui, c'est parce qu'on avait cette foi que Jésus pouvait nous retirer de cet état de mort-là pour pouvoir nous donner la vie. Donc, justement, la foi, c'est un élément central pour la vie. Oui. Parce qu'on ne sait pas ce que sera demain. Donc, c'est la foi que nous mettons qui nous permet de nous lever le matin et de croire que ça va aller. Donc, c'est la foi. C'est vrai, c'est encore la foi. Et aussi, je disais aussi que la foi répond au titre. Parce que, comme la mort à la vie, on pourrait ne pas comprendre. Mais quand on parle de la foi, on comprend tout de suite que c'est par la foi qu'on croit que nous sommes maintenant passés de la mort à la vie. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est toujours notre socle. C'est par la foi. Ce ne sont pas des choses matérielles,
ce sont des choses que nous croyons fermement. Il y a des gens qui savent et il y a des gens qui croient aussi. Nous avons ces témoignages pour pouvoir confirmer, dire que nous savons que Christ, c'est ça, c'est la vérité. Et comme nous avons la foi en Christ, donc nous sommes sauvés et nous pouvons marcher. Tout à fait. C'est ça. Non, c'est vrai que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce qu'on vit avec Christ aujourd'hui, c'est merveilleux. Vraiment. C'est vraiment merveilleux. Vraiment. Et on a cette envie, cette soif de pouvoir faire des choses qui permettent de faire grandir encore cette foi chaque jour. En fait. Et la foi, c'est vraiment un pilier dans la vie en Christ. La Bible dit, si tu as la foi grand comme un grain de sénévé. C'est-à-dire que la foi n'a pas besoin d'être grande. Je pense qu'elle grandit avec le temps. Mais un tout petit peu. Même une infime partie. Et donc, c'est cette infime partie, je pense, qu'on a eu et qui nous a permis de passer de ce côté de la vie. Tout à fait. Vous l'aurez compris. Le Seigneur répond à notre foi. Vous l'aurez compris. Le Saint-Esprit est vraiment parmi nous. Vraiment. De la mort à la vie, nous parlons de la foi. Ça, c'est le petit clin d'œil du Saint-Esprit. Oh yes. Et je perds ma voix. Elle en perd sa voix. Elle va revivre. Voilà. Alors, cet échange était, je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, super enrichissant. Tout à fait. Mais là, on aimerait s'adresser à toi qui nous regarde. Et alors, là où tu pensais peut-être justement, tu as entendu les témoignages, tu as entendu comment nous étions dans un état qu'on peut qualifier d'un état de mort, un état où on sent qu'il nous manque quelque chose, mais on ne sait même pas identifier quoi. Et si toi aussi tu te retrouves dans cet état-là, et que tu sens que ce qu'on t'a dit, t'a parlé, que tu t'es retrouvé dans certains témoignages, on va t'inviter à faire une prière avec nous. On va t'inviter à faire cette prière pour pouvoir reconnaître notre Seigneur Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, de façon à ce que toi aussi, tu puisses passer de la mort à la vie. Amen. Alors, nous allons tout ensemble prier. Seigneur, nous te remercions pour ce sacrifice que tu as fait pour nous à la croix. Et nous croyons, Saint-Esprit de Dieu, que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Nous croyons, Seigneur, que par cette plateforme, tu nous utilises aujourd'hui pour pouvoir parler à quelqu'un, pour pouvoir te présenter à quelqu'un au travers de nos témoignages. Et nous croyons, Seigneur, que nous sommes tout ensemble réunis pour pouvoir permettre à une personne aujourd'hui de pouvoir t'accepter dans sa vie. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous te remettons cette personne qui nous regarde aujourd'hui et qui veut faire ce pas, qu'elle puisse te reconnaître comme Seigneur et comme Sauveur. Alors, tu peux répéter après moi, Saint-Esprit de Dieu, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix pour le pardon de mes péchés. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur, règne dans ma vie, règne dans mon cœur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors maintenant, félicitations les filles, on peut quand même... Félicitations. Une nouvelle créature en Christ maintenant. Alors vraiment, félicitations. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Donc vraiment, encore une fois, félicitations. Le ciel est en joie. Amen. Le ciel est vraiment en joie. Alors je t'invite, si tu as fait cette prière effectivement avec nous, à nous écrire dans les commentaires. Laisse-nous un message et comme ça on prendra le temps de te répondre. Tu peux aussi nous écrire sur l'adresse mail que tu verras dans la description. Voilà. Donc les filles, on a terminé pour aujourd'hui. Pour une autre thématique, à The Safe Place. À bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Cheers. Cheers.